Découvrons ensemble le menu et comment régler votre fontaine. Contrairement aux apparences, elle est actuellement branchée et prête à être utilisée. Mais l'écran, comme vous voyez, est éteint puisque c'est son mode économie d'énergie. Pour l'allumer, vous pouvez simplement appuyer dessus avec votre doigt ou bien lorsque vous allez démarrer l'eau, elle va détecter automatiquement et en détectant automatiquement, elle va vous annoncer le pH sur lequel vous êtes. Allez, rendez-vous dans le bouton menu. En allant dans le menu ici, juste en bas, vous allez pouvoir sélectionner tout d'abord la langue. C'est une machine qui parle 8 langues. Vous pouvez choisir celle qui vous convient. Le volume, vous pouvez choisir un volume haut, un volume bas ou bien l'arrêter. Je ne vous recommanderais pas de l'arrêter dans un premier temps puisque ça vous permettra de ne pas vous tromper et d'être sûr d'avoir le pH que vous souhaitez, mais également d'avoir les avertisseurs sonores à chaque fois qu'il y en a besoin. L'ajustement du pH va permettre de régler en fonction du pH que vous avez dans votre robinet. Il y a des endroits où on peut avoir une eau qui est légèrement acide au robinet. Donc en choisissant le pH, la fontaine va compenser et va permettre de quand même vous délivrer une eau de grande qualité, ce qui est vraiment un point exceptionnel puisque la K8 le fait et les anciens modèles ne le faisaient pas. Le e-nettoyage, une vidéo y sera dédiée intégralement. Ça permet de nettoyer votre fontaine du calcaire pour assurer que la ionisation est toujours correctement faite et que les paramètres de la fontaine restent pleinement corrects. Le nettoyage du calcaire, c'est vraiment quelque chose de très important puisque c'est ce qui va permettre à votre fontaine de correctement fonctionner dans la durée. Donc je vous recommande de le faire 1 à 3 fois par mois selon si votre ville vous dessert une eau très calcaire ou pas. Vous pouvez régler la luminosité, vous pouvez régler la veille pour que l'écran consomme peu d'énergie, de 1 à 5 minutes de veille. Moi, je mets 1 minute puisque pas d'intérêt qu'elle reste allumée longtemps. Vous pouvez également contrôler le filtre puisque pour être efficace, le filtre se change à peu près une fois dans l'année. C'est environ toutes les 7000 litres d'utilisation. Donc vous allez voir au fur et à mesure. Là, mon filtre est neuf, donc il y a très peu de barres utilisées. Et plus le filtre va être usagé, et plus il va falloir rapidement le remplacer. Mais pour ça, vous inquiétez pas, c'est une fontaine intelligente, donc elle va vous prévenir par un avertisseur sonore qu'il est temps de remplacer votre filtre. Ensuite, l'additif minéral, ça va concerner les régions où l'eau n'est pas assez minéralisée et s'il n'y a pas assez de minéraux, il sera difficile pour la fontaine de ioniser correctement l'eau. Donc il est possible également de jouer sur ce paramètre si vous en avez la nécessité chez vous. L'avantage de ça, c'est que n'importe qui peut s'équiper de cette fontaine, quelle que soit la qualité de l'eau qui lui est délivrée à la base, puisqu'on peut la filtrer, ajuster le pH et ajuster la minéralité.